tenais ensuite à m'excuser de ce retard d'une heure en raison du rappel à Dieu de mon plus proche voisin du quartier aujourd'hui. Que la terre lui soit légère et que Dieu l'accueille dans son paradis. Enfin, une dernière excuse, parce que depuis le 2 janvier, un débat se pose, une fausse polémique, à propos du foncier de Dakar Dem Dikk, qui a fait l'objet d'une session. Je n'étais pas au Sénégal, et je n'avais pas aimé parler de l'étranger sur cette question. J'ai préféré venir vous faire face les yeux dans les yeux. C'est pourquoi aujourd'hui, je pense que l'heure est venue d'organiser cette conférence de clarification. Toutes les questions sont les bienvenues. Je pense que j'axerai mon intervention sur 3 points. Le premier point, en 2014, il faut quand même pose camper le débat. Ça concerne la société anonyme, je dis bien anonyme, Dakar Dem Dikk. Une société qui était au bord de la faillite en 2014, quand je suis arrivé le 23 juillet, à la nomination et la confiance du chef de l'État. Une société avec un parc automobile assez bas, poussant même certains à parler de Dakar Dem Dikk, wala bu demee du dikk. Une société qui avait vu ses fournisseurs aux abords. Tout le monde parlait. Une société dont la compensation financière était au forfait, rendant la situation assez difficile. Une société au plan de carrière figé dans la marque. Vous entrez TQ, c'est le ras des pâquerettes, vous terminez TQ, TQ. Vous avez également les banques qui avaient déserté l'entreprise. Parce que quand une société n'arrive plus à payer ses dettes, on peut parler de cessation de paiement. Nous étions le statut de la société, on aurait fermé sa boîte. Une société également aux dettes sociales colossales. Colossales pourquoi? Avant mon arrivée, aucune dette IPRES n'avait été payée. Je suis le premier à payer l'IPRES. Une société également où nous avons aujourd'hui la sécurité sociale et le paiement des allocations familiales adapté, ce qui n'était pas le cas. Je parle sous le contrôle de tous les salariés qui sont là. Une société également où les salariés ne se soignaient pas. C'est libéré. Une société où j'ai trouvé plus de 600 millions de dettes concernant les 44 heures, que j'ai tout payé en totalité en moins de 3 ans. Une société où les tenues de travail n'étaient pas payées. Tout ceci a été réglé. Des salariés surendettés pris à la gorge, avec des opérations Tabaski, dont j'ai mis fin, en relevant l'avance Tabaski de 65 000 à 100 000 francs. Du jamais vu. Une société où les salariés cotisaient 5 000 francs par salarié pour pouvoir assurer le salaire. 2 mois de salaire sans impayé. Ce n'est jamais eu lieu encore depuis que je suis là. Avec l'équipe, je tenais à vous remercier, les cadres, tout le monde, l'équipe, tous les salariés. Parce que ce n'est que moi, peut-être que je n'y arriverai pas. Parce que quand je suis arrivé, on a entendu un avocat au transport. Qu'est-ce qu'il va y faire?